ma chaîne YouTube. Moi c'est Evran Demeu, graphic designer. Aujourd'hui on va voir comment retoucher les photos destinées aux flyers. Donc comme je vous disais dernièrement sur ma page, je ne sais pas si je vais appeler ça masterclass, mais je vois ça plutôt comme un simple tutoriel. Donc on va aller droit au but. Voilà la photo que j'ai choisie. J'ai choisi cette photo parce que c'est elle que vous avez vue dernièrement sur ma page et vous avez apprécié. J'ai eu plus de 100 likes dessus. Du coup, je préfère l'utiliser pour vous montrer comment j'ai eu le résultat que vous avez vu la dernière fois. Donc, sur ce, on va commencer directement sans toutefois perdre le temps parce que trop parler, c'est maladie. Je sais pas si le son sera de bonne qualité, mais bon, j'utilise un nouveau micro que je suis en train de tester. Donc, on va découvrir ensemble la qualité du son. Je reviens sur mon ordi, j'ai ma photo qui est là. On peut voir l'état de la photo. Elle n'est pas de très bonne qualité. Généralement, les gens utilisent le plugin Retouching Academy pour travailler leur photo shooting. Nous ici, on travaille les photos pour les flyers. Donc, il y a une certaine texture qu'on aimerait donner à la photo pour qu'elle soit encore plus vivante quand on l'incruste dans un visuel. Donc, nous ici, on va donc rechercher cette texture. Donc, pour commencer, moi, j'utilise un plugin que vous pouvez trouver sur Internet. Mais vous pouvez aussi chercher sur YouTube. Forcément, il y en a. C'est un plugin, on appelle ça Nik Collection. Nik Collection. Donc, je viens dans les filtres ici. Je ouvre la version Nik Collection. Voilà ça ici en bas. On peut voir que Nik Collection, c'est un pack de logiciels, de plusieurs logiciels à la fois qui nous aide vraiment. C'est un plugin qui fait gagner en temps. Donc, il y a tous ces logiciels là que vous voyez ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 logiciels. Nous précisément, on va utiliser le dernier là, le Nik Collection version 6 Viveza. Donc moi j'ai la version 6, c'est la récente, c'est la dernière version que j'ai pris. Donc c'est le Nik 6 Viveza qui va contribuer à ce qu'on puisse obtenir le rendu que nous cherchons. Donc sans plus tarder, on va cliquer sur Nik Viveza, ici le dernier. Nik Collection s'ouvre et on remarque que la photo s'est ouverte dans un autre onglet. Donc c'est l'onglet spécial Nik Collection. On peut essayer de zoomer. Comme ça. Voilà. Bon, maintenant on peut voir que l'interface de Nik Collection est très basique. C'est net comme dans Camera Raw avec ses différentes retouches de luminosité, de contraste, de chaleur, de ton, de lumière et tout. Sauf que il y a une particularité que Camera Raw ne présente pas, c'est que on a l'option structure qui est le quatrième effet sur notre pack d'effets. Donc on a la luminosité, le contraste, la saturation et la structure. C'est la structure qui va nous aider à donner le ton caramel à la photo en fait. Donc je prends la structure, je l'avance à fond. C'est pas si vous pouvez remarquer qu'on a une nette amélioration au niveau de notre photo. Vous voyez, donc on peut faire avant-après, avant-après. On obtient déjà le résultat souhaité. Nous sommes déjà très proches du résultat. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter là parce que ce n'est pas encore ça. Pour moi, en fait, j'aime quand c'est accentué. Pour ceux qui aiment les trucs un peu soft, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, j'aime bien quand c'est plus dosé, quoi. Donc, je vais enregistrer ça. J'applique ici en bas. Ça va charger et ça va me créer un autre calque qui aura donc tout l'effet appliqué. Donc, ça charge. Voilà, c'est bon. On peut voir, on peut remarquer ici maintenant qu'il y a deux calques. Voilà. Vous voyez, la photo est déjà vraiment utilisable. Sauf que nous, on va un peu essayer de raffiner encore tout ça pour avoir une sorte de police ici.
Donc là, c'est là qu'intervient donc Camera Raw. Donc on va aller dans les filtres, Camera Raw. J'ouvre Camera Raw. Voilà. Camera Raw, c'est ouvert. Nous maintenant, on va zoomer la photo. Okay. On rentre sur les effets de Camera Raw. On peut donc voir qu'il y a, c'est à peu près la même chose. Sauf que nous, on va pas se focaliser sur les expositions, les contrastes, les tons de couleur. Nous, on va plutôt venir sur la texture ici. Donc, on va essayer d'augmenter la texture. On peut constater que la netteté de la photo a augmenté. On vient ici sur la clarté. On augmente la clarté. On peut ressentir encore plus de netteté. Voilà. Et après les deux effets là, vraiment pousser avec précaution. Faut pas aussi trop exagérer parce que si on pousse très loin, on aura un résultat comme ça. Ça peut aussi être esthétique, oui, mais moi j'aime pas trop quand c'est comme ça. Donc je vais rentrer où j'étais. Je reviens maintenant ici au niveau des détails. Je vais à la réduction de bruit. La réduction de bruit va me donner un certain lissage au niveau de la peau pour faire un peu un effet comme dessin animé. Comme ce sera comme une sorte de dessin peinture, oui. Donc je n'hésite pas à pousser à fond, voilà, je pousse à fond la réduction de bruit. On peut maintenant constater que on a une peau vraiment lisse. Donc pour affiner encore tout ça, on va un peu augmenter la netteté, oui, pour s'arrêter à ce niveau. Voilà. Et vraiment, c'est différent en fonction de la photo que vous aurez. Donc, n'hésitez pas à bien regarder votre photo. Ne venez pas seulement, c'est pas comme un preset qui a déjà des pré-réglages déjà. Donc, vous allez appliquer selon la photo. Donc, moi, cette photo me permet d'aller avec la réduction de bruit à fond. Je pouvais aussi diminuer. Je pouvais aussi laisser ça à ce niveau. Donc, moi, ma préférence, c'est bien quand c'est trop lisse. J'aime quand c'est beaucoup lisse. Voilà. Et du coup, on a le rendu souhaité, on a le rendu qu'on désire. Et là, vous incrustez cette photo dans votre flyer. Franchement, les gars, c'est... Et ça dépend maintenant du type de flyer que vous cherchez. Parce que généralement, les flyers de beauté, c'est beaucoup plus avec le Retouching Academy. Mais ici, là, il y a un type de visuel uniquement qui va avec ce genre de retouche. Donc, n'allez pas retoucher toutes vos photos ainsi pour les mettre sur les flyers. Donc, vraiment, ça dépend du rendu que vous cherchez, que vous désirez. Donc, nous, ici, on a appliqué l'effet. Donc, je vais appuyer sur OK parce que c'est ce que je voulais. Voilà, l'effet est appliqué. Là, maintenant, on peut faire un avant, après, pour voir que c'est encore plus dosé. Donc on a déjà un rendu vraiment waouh, vraiment soft. C'est beau, c'est très beau même. J'apprécie. Donc sur ce les gars, le tutoriel est terminé. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais faire encore la même chanson de chaque jour que vous avez l'habitude d'écouter. Vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à liker et à partager. Ciao, ensemble.